Donc je vais expliquer une séance assez particulière qu'on a faite avec une femme dont le lait n'était pas bien digéré par ses deux enfants. Donc elle est en train encore d'allaiter une petite, mais celle qui a 2 ans avait eu aussi des problèmes de régurgitation, c'est-à-dire une fois que la petite avait tété, elle vomissait une partie du lait. Donc on a comme chemin, comme idée qu'il y a une incompatibilité entre le lait de la mère et les enzymes digestives de l'enfant. Cela peut venir d'une intolérance alimentaire, c'est-à-dire un intestin poreux, comme souvent on a, qui laisse passer, on va dire, des toxines, des déchets dans le sang, donc dans le lait, enfin dans la digestion dans le lait, et cela fait que à ce moment-là, le lait n'est pas bien accepté par l'enfant. Donc c'était une des hypothèses. Mais la deuxième, qui paraît plus vraisemblable, c'est un problème au niveau de l'hypophyse, donc ici, au centre du cerveau, donc dans la selle turcique, qui est le petit creux de l'os qu'on appelle sphénoïde, avec les grandes ailes sur le côté, et sa projection au niveau du palais dur, du maxillaire supérieur, palais dur, avec comme os intermédiaire l'œvomer. Donc le palais de la mère était extrêmement raide et bloqué, ainsi que par projection l'œvomer et l'os dont je n'ai pas encore parlé, l'ethmoïde. Donc c'est un os cubique qui est en dessous du plancher du frontal. On voit juste ici la cristagalie, c'est-à-dire une petite projection sur laquelle s'attache la dure mère. L'os ethmoïde, en astrobiotique, correspond à Jupiter. Jupiter, c'est un système au niveau de l'autorité, du fonctionnement assez autoritaire, on va dire, de la personne. Et si ce mécanisme-là est bloqué, eh bien, il y a une sorte d'autoritarisme qui se met dans le corps et l'alchimie qui va se projeter indirectement sur l'ethmoïde et donc dans la selle turcique et donc l'hypophyse, avec tout le côté hormonal, va se ressentir. Voilà à peu près les directions que l'on a prises pour débloquer tout ça. Donc, on a travaillé sous la langue. Voilà, donc je fais court là-dessus puisque ça va être enregistré. Ça fait un grand relâchement ici. Ce relâchement nous a confirmé que les dents qui avaient été charcutées, entre guillemets, par un dentiste parce qu'il y avait des infections, avaient mémorisé des mémoires de stress. Donc, on a nettoyé ça pour essayer de libérer le palais. Ici, ça doit être ogival. Ça doit avoir une forme en ogive comme dans les églises. Et ainsi projeter l'information, donc le mouvement, jusque-là pour libérer l'hypophyse. Donc ça a été très difficile parce que tout était bloqué. Et on a, après l'idée, j'ai l'idée d'associer cela à un problème de prolactine. Donc je reprends par rapport à l'intolérance au niveau du lait. Est-ce que la prolactine, donc l'hormone qui fait sécréter le lait, était de bonne qualité ou pas? Bonne qualité suspecte dans la mesure où l'hypophyse étant bloquée, eh bien, l'hormone n'étant pas parfaite, il peut y avoir une sorte de dysfonctionnement hormonal qui se répartit, qui se met dans le sang, dans le lait, pardon, et que l'enfant reçoit comme quelque chose de non désiré. On peut penser que l'enfant qui est allaité souhaite un lait pur, une information pure, pour pouvoir se construire de façon optimum. Mais s'il ressent, puisque les enfants sont, d'ailleurs on l'entend là, derrière, on l'entend gazouiller, si les enfants ressentent, c'est comme des petits animaux, quelque chose qui ne va pas, eh bien ils boivent quand même, parce qu'il faut bien se nourrir, la mère c'est normal qu'elle le nourrisse, mais quelque part, ça digère pas, les microzymas sont pas bons, et ils régurgitent. Donc l'idée a été de libérer complètement l'hypophyse par tout le travail ostéobiotique, et, chose nouvelle, de faire une dilution du lait de la mère
pour voir si l'information qui passe vibratoirement était parfaite, donc de pouvoir tester l'information hormonale avec ce flacon-là, pour voir si l'information n'était pas... Enfin, le lait avait une information parasitée, ce qui a été le cas. C'est-à-dire que lorsqu'on met le flacon, on approche par rapport à la mère, eh bien, la mémoire du parasite revient en surface, donc nous, on le sent, et on peut dire que oui, il y avait un problème de parasitage qui passait dans le lait et qui était mal vécu par l'enfant. Donc, on fait un premier travail, on va dire, de nettoyage par rapport à la mère pour essayer d'éliminer les parasites. Donc, ça, c'est le travail de nettoyage homéobiotique. Et on fait ça sur la petite. On teste, donc on a la petite, on teste le lait de la mère donc sous forme de fréquence homéobiotique. Et là, effectivement, le système énergétique, donc le crâne, enfin tout l'ensemble de l'enfant, se rétracte. C'est-à-dire qu'on met en évidence ce qui ne lui convenait pas. Et on peut très bien comprendre que quand ça ne convient pas, c'est exactement comme quand on a quelque chose qui ne passe pas, on vomit. Parce que ce n'est pas accepté. C'est exactement la même chose. Donc, on a fait deux choses, et on va continuer. Déparasiter le lait. Consécutivement, on améliore l'hypophyse pour que l'information qui passe soit la plus parfaite possible avec l'identité de la mère. L'identité se retrouvera au niveau du sphénoïde et de l'ethmoïde. Donc là, je ne peux pas en dire plus. Et on attend les résultats. On pense que ça va être très positif.